Je vous propose d'écouter la présidente de la Commission européenne et on en parle ensuite depuis Bruxelles avec Caroline de Camaret. Nous partageons tous un objectif clair, une paix juste et durable pour l'Ukraine. Nous avons proposé un emprunt de l'UE sur les marchés financiers et nous avons mis au point un prêt de réparation. Un élément très important de notre discussion était que dès vendredi dernier, nous avons envoyé un message politique très clair et très fort en gelant sur le long terme les avoirs russes dans l'Union européenne. Ce message était donc très clair et nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui sur une solution pour le financement de l'Ukraine au cours des 2 prochaines années. Et nous prolongeons notre réflexion avec Caroline de Camaret. Caroline, bonjour. Alors, est-ce réellement la grande victoire soulignée par les Européens ? Alors ce matin, ici au Conseil, les Européens soulignent en effet qu'ils n'abandonnent pas l'Ukraine à son sort et vont financer 90 milliards promis sur 2 ans. Pour autant, les 27 n'ont pas réussi à faire payer la Russie en adossant ce prêt aux avoirs russes gelés dans les banques européennes. Le Premier ministre belge Bart de Wever s'est montré intraitable au motif du risque financier et juridique qui reposerait essentiellement sur son pays, la Belgique, alors que les autres voulaient ajouter dans les conclusions finalement une idée de solidarité européenne, mais elle ne pouvait pas être, comme il le souhaitait, illimitée. Résultat, il a dit « je suis Pierre Corban » et en faisant référence au leader hongrois populiste. Et en effet, il a bloqué ce conseil sur la question des avoirs russes gelés. Et on s'est retrouvé à une solution d'emprunter sur les marchés en prenant appui sur le budget de l'Union européenne, un budget à 27, sauf que, attention, cela ne sera remboursé qu'à 24, sans justement la Hongrie de Viktor Orban, sans la République tchèque d'Andrej Babiš, sans la Slovaquie de Robert Fico. Et Viktor Orban se félicite de cette division des Européens, probablement Vladimir Poutine aussi. Caroline, à quoi finalement va servir ce prêt conséquent, 90 milliards d'euros ? L'argent va servir d'abord à produire des drones. C'est le nerf de la guerre et Volodymyr Zelensky, en début de conseil hier, l'a souligné. En 2025, l'Ukraine a produit 4 millions de drones avec un savoir-faire de plus en plus précis dans cette industrie. Il va aussi servir à remettre à flot un État ukrainien qui est en pleine décomposition, déliquescence, 51 milliards de déficit. Donc l'argent européen paye en fait toute la structure et la mise en conformité de l'état de droit aux normes européennes. Vous savez que Volodymyr Zelensky a dû se débarrasser d'un certain nombre de ses ministres ou de ses conseillers qui étaient trop corrompus pour pouvoir adhérer dans un temps prochain à l'Union européenne, au club européen. Une adhésion qui est encore bloquée de sommet en sommet par le fameux Viktor Orban, toujours proche de Moscou, le Hongrois. Alors ce à quoi l'argent ne sert pas en revanche, c'est à punir Vladimir Poutine, vous l'avez compris, pour son agression et le mettre en position de faiblesse en ayant pioché dans ses avoirs avant des négociations. C'est tellement vrai que le président français Emmanuel Macron a dit en sortant du sommet qu'il fallait reparler à Vladimir Poutine pour éviter que le dialogue ne se noue qu'avec et aux conditions d'un Donald Trump. Il faut donc reparler pour les Européens avec cet homme qui vient de les traiter de porcelets. Je vous remercie Caroline, c'est important à entendre.